Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à cuisiner lors de l'événement du Covid-19. Alors avant tout, on va d'abord se protéger avec un super tablier pour éviter toute blessure ou cas aggravant.
Alors pour préparer ce repas délicieux, on va tout d'abord mettre de l'eau dans la casserole. Water in a bottle. Donc, Une fois l'eau dans la casserole, lot of water in a casserole. regardez ça, là l'eau est bien mise dans la casserole, c'est incroyable, regardez ça, tout ce liquide, ce saint liquide. Yes. It's a very C'était hard. assez difficile. Is Bon maintenant il faut juste attendre que ça chauffe pour l'ébullition. Ça peut prendre un peu de temps, donc soyez patients. Eh, regardez, il y a de l'ébullition, nous avons des bulles dans l'eau. Ça veut dire que l'eau est à 100 degrés. Venez voir ça, regardez comment c'est beau. Ça va être agréable pour un bon repas chaud. Bon, maintenant, nous allons qu'à mettre notre repas dans l'eau. Attention au geste technique. Le geste doit être précis et technique. C'est un geste technique. Une fois que tout est cuit, nous pourrons servir ça. Alors, il faut que ça soit vraiment bien dans une belle assiette. Attention à la manipulation, elle est aussi précise que technique. Venez voir, regardez-moi ce magnifique repas. L'important dans ce repas, c'est aussi de varier un peu les accompagnements. Grâce à la Bull Ice Ride on Chili's, faite pour les hommes, les durs et les vrais, nous pouvons accompagner ce magnifique repas avec de la grosse protéine. Protéine résultant des bovins. Miam, c'est délicieux, on va se régaler. Et voici le repas prêt, nous allons bien manger pour survivre au Covid-19. Mais Antoine, c'était pour deux. Ah merde ouais, ok. Comme c'est prévu, nous allons couper le repas pour faire les deux ratios de survie. Et voici le magnifique repas pour 2 personnes. Cela va nous épater de nos papilles. Bonjour à tous, journal de bord numéro 11365. Ça fait maintenant 11363 jours que je ne suis pas sorti, car ouais, je suis sorti 2 jours après le confinement, je suis un thug. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Moi personnellement, je commence à vraiment fatiguer. Je sais pas ce qui se passe là, je pense que le virus il se propage et même à l'intérieur des maisons, je commence à être fatigué, j'ai du mal à respirer, je perds mes cheveux. Je sais pas si vous le voyez là, mais je me suis touché. J'ai tout perdu. Voilà, donc c'est assez grave, j'espère que vous allez bien, et je pense pas particulièrement à toi Rémi, parce que on a un petit peu la même santé fragile au niveau des cheveux. Donc voilà, j'espère que tu vas bien, et en tout cas, courage à tous. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. Journal de bord numéro 11570. Je suis allé aujourd'hui sur ce qu'on appelait Paris avant la catastrophe. J'ai trouvé un peu de cordage, quelques boîtes de conserve, quelques épiceries qui restaient encore debout. Ça fait déjà 30 ans. Toujours pas de signe de vie de qui que ce soit. J'ai lancé mes appels à la radio ce matin, sans réponse. J'attends toujours. Je vais aller ranger ça.
D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans le journal. Dans mes recherches cet après-midi, j'ai trouvé un petit livret dans une boutique avec un post-it dessus, avec une date, dimanche 29 mars 2020. Ça fait tout juste 30 ans. Et malgré tout, cette date me dit quelque chose et il me semble que c'était la date d'anniversaire de mes amis avant que l'humanité parte en couille. Une amie qui s'appelait Sandra Merlin. Elle était infirmière et je me rappelle qu'elle faisait tout pour gérer cette crise au mieux. Amy Aubry, qui était un ami à moi, qui malheureusement, avec son asthme, a dû partir dans les premiers. Pas eu de nouvelles d'elle depuis. Mais si elle pouvait m'entendre aujourd'hui, mais s'il était là, je serais très heureux de lui souhaiter un très bon anniversaire. Je vais aller afficher ça. Voilà les quelques informations que je peux vous donner aujourd'hui. Demain, j'irai sûrement vers ces asthmatiques contaminés sont plus très loin. Je reprendrai plus tard. Les chiffres viennent de tomber. 8 milliards de personnes contaminées dans le monde par le coronavirus, dont 10 milliards de décès. Comment la situation a-t-elle pu envenimer à ce point, alors que le gouvernement nous a si bien préparés? Selon un groupe de complotistes, il n'y a qu'un seul coupable, Dieu. Plus d'1 milliard de Français soutiennent cette théorie. Églises, mosquées, synagogues sont détruites. Une nouvelle religion fait alors parler d'elle, le pécunisme. Les pratiquants n'ont plus confiance qu'en une chose, le papier hygiénique. Leur revendication, je cite, ne plus placer Dieu sur le trône, mais plutôt dans le trône. Putain, c'est trop chiant la fin du monde, on peut même pas sortir alors qu'il fait grave beau. J'ai trop envie de faire du vélo là. Mais qu'est-ce que tu fous? Jour 46. J'ai dû manger le chat. On n'a plus rien à manger. Aujourd'hui, tout ce qui nous reste, c'est la pâtée. Moi, je m'en sors bien encore. Ça va. Je surveille ma température. Et celle de Giovanni. Mais je pense que lui, il s'en sortira pas. Regardez-le. Déjà 10 ans que nous sommes confinés chez nous, depuis que ce foutu virus est arrivé. Dans cette période de confinement, nous avons dû trouver des occupations. Déjà notre 9e enfant. Notre objectif de reformer la CEV est en marche. C'est bon, le grand jour est arrivé. Alors, c'est un garçon ou une fille? Oh putain, on est contaminé. Oh non. Ça y est, je crois que c'est bientôt la fin. Après 33 ans de lutte, 33 ans de résistance, les réserves sont épuisées. Il n'y a plus de Saint-Nectar, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture. Tout ce qu'il me reste, c'est cette installation branchée sur une batterie de voiture pour me réchauffer
J'ai si froid. Je n'arrive plus à respirer. L'asthme me rattrape. Si nous avons pu tenir si longtemps, c'est grâce à elle. Elle qui nous a fourni en nourriture, en soins, en matériel, mais surtout en précieuse ventoline. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et il court si vite. Il ne cesse de nous rattraper. Ah, je pense que ça est fini de nous. Ça est fini de moi, de la résistance. Oh, j'ai si froid. Sandra, j'ai froid. C'est la merde. C'est mon petit cadeau, Rémoul. Je suis sûr que ça te manquait de me voir comme ça. Bon anniversaire! Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables. On est dans la vie, mille et une. Ça marche ou pas là? Eh la mère, ça marche ou pas là? Qu'est-ce que ça marche? Comment on sait? Oh putain, il fait chier. Oh vas-y viens, on commence, on verra. Oh mon Rémoul, profite, vieillis pas trop quand même, hein, ça serait con. On se retrouve sur Call of, hein, pour niquer un peu de ce qu'on sait un petit peu quand même, hein, bon. Et puis voilà, puis écoute, oh bon anniversaire! Bah, bon anniversaire! Allez, bisous mon gros! Bon Guitou, apéro! Je fais cette petite vidéo depuis plus tôt où on a investi dans un jardin pour profiter de notre confinement. Un très joyeux anniversaire. Anniversaire. Ah ouais, vachette là. Ah là là, foutu Corona. Là on compte les jours, on est au jour 8395. C'est pas le tout, mais ça commence à faire un petit moment qu'on s'est pas vu. Hein. On espère qu'un jour on pourra refaire la bamboula comme au bon vieux temps. Ah le bon vieux temps. Allez, en attendant, 50 ans, ça se fête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Kéké, c'est nous les ventolines. Joyeux anniversaire, ça va? Ouais, joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire. Pour un bon anniversaire et plein de gros bisous. Bon anniversaire. On te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Rémi. Anniversaire Super Sandra. Anniversaire Rémi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandra, beaucoup de bisous. Bah, bon anniversaire. Je t'embrasse. Bon anniversaire encore une fois. Moi, je te souhaite un bon anniversaire, Macaille. En tout cas, je te fais plein de bisous. Je te souhaite un très bon anniversaire, même si les conditions sont pas géniales. Et on rattrapera ça. Gros bisous.